Et coucou. Le sujet du jour, l'addiction au sucre, aux sucreries, au chocolat, aux boissons sucrées, enfin tout ce qui est sucre raffiné ou non raffiné, mais voilà, je parle pas du miel. J'exclus le miel à ce petit partage. Alors comment essayer de s'en passer? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, on va essayer d'en parler un petit peu. Donc toujours pareil, hein, chaque fois que je fais une petite vidéo, c'est que j'ai eu une petite expérience là-dessus et que c'est juste un partage de mon expérience concernant voilà, se couper de cette addiction. Pour moi, c'était le chocolat. Parce que j'ai mangé beaucoup de chocolat il y a quelques années. Et c'était trop, et c'est pas bon pour l'organisme, c'est pas bon pour la digestion, les intestins, les organes. Voilà, on le sait que trop de chocolat, surtout moi, c'était le chocolat au lait très sucré d'une certaine marque, voilà. Donc je vais essayer de vous parler aujourd'hui de ça, et puis si ça peut vous aider, tant mieux, sinon, ben voilà, tant pis. Moi j'ai réussi à m'en passer, je peux m'en passer de chocolat pendant des semaines et des semaines et des mois, voire à manger que très peu, un petit carré pour le plaisir, voilà, et si je peux, voilà, si vraiment je peux pas parce que bah, j'ai mal au ventre ou quoi, ou parce que j'ai mal aux dents ou pour une autre raison. J'en fais pas toute une histoire, vraiment, c'est quelque chose dont je peux parfaitement me passer. Alors que c'était pas du tout le cas il y a longtemps maintenant, mais voilà, il y a quelques années, vraiment, il me fallait, pour vous donner un ordre d'idée, il me fallait une plaque de chocolat au moins par semaine, hein, au moins une plaque de chocolat au lait par semaine, minimum. Voire deux, voire ou une et demie, mais voilà, il me fallait du chocolat tous les jours. Alors comment j'ai fait? Ben voilà, ça s'est fait naturellement, encore une fois, quelque chose qui s'est fait naturellement. Euh, Moi, ce que je vous conseille, c'est, voilà, quand vous avez identifié votre addiction, quelle qu'elle soit, c'est de surtout pas couper euh, nettement. C'est petit à petit. C'est dans la durée que les choses, elles vont s'améliorer. Je sais que c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop entendre. On a envie que ça aille vite, on a envie de progresser. On a envie d'arrêter le chocolat ou le Coca-Cola ou le sucre ou une boisson sucrée ou autre. Mais moi, je déconseille ça. Pour moi, c'est pas une bonne idée. Maintenant, chacun est libre. Et encore une fois, c'est pas des conseils de médecin, c'est des conseils d'amis, si vous voulez. Voilà, donc petit à petit, chaque jour un petit peu moins, sur des mois, sur des années. Donc vous vous faites un petit programme, vous choisissez que, ben, par exemple, je sais pas, vous faites un constat. Voilà, aujourd'hui, je ne peux pas me passer de manger 3 plaques de chocolat par semaine. Donc dans les 6 mois à venir, je vais essayer de passer à deux ou une. Voilà, on ne sait pas trop. Faut pas fixer des objectifs trop difficiles. Fixer des objectifs qui soient atteignables pour vous et pour pas vous décourager. Parce que c'est très important aussi la psychologie quand on se fixe un objectif, que ce soit en sport, en alimentation ou quoi. Il me semble que quand l'objectif est atteignable et facile à réaliser, on se sent encouragé. On a envie d'aller encore plus loin. À l'inverse, quand l'objectif il est trop difficile, voilà, on est découragé et on est tenté d'attraper la plaque de chocolat et d'en manger le double. Aussi la frustration, quand on enregistre dans le cerveau une frustration, un manque de chocolat, de sucre ou de quelque chose, la fois d'après, quand vous allez tomber sur la plaque, je vous mets au défi de ne pas en manger le double, le triple, et puis voilà, ben, votre problème, au lieu d'en avoir un, vous en aviez deux, maintenant il y en a encore plus. Donc moi, c'est le conseil que je donne et qui a fonctionné sur moi, c'est-à-dire petit à petit. Fixez-vous un objectif qui est atteignable et félicitez-vous d'avoir atteint cet objectif et de vous sentir bien dans cet objectif atteint. Se sentir bien, et une fois qu'il est atteint, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 3 mois, peut-être plus ou moins, à chacun de vous de régler les choses, en fixer un autre. Bon mais voilà, ça fait 6 mois. En 6 mois, j'ai réussi à manger une plaque et demie de chocolat, alors qu'avant c'était 3. Il y a 6 mois, j'en mangeais 3. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une petite pause? C'est pas une course, hein, ne vous pressez pas. Plus vous vous pressez, plus vous allez vous tromper. Le temps, il joue pour vous, il joue pour nous, il joue pour tout le monde. Donc ben là, est-ce que je fais une petite pause? Est-ce que je fais pas de pause parce que je me sens bien, parce que je me sens pas frustrée? Si vous vous sentez frustré, je vous conseille de stabiliser.
d'attendre un petit peu, de voir, il y a des jours ça va mieux, il y a des jours ça va moins bien, c'est comme ça. Les progrès, c'est toujours fluctuant. Si tout va bien, vous fixez un objectif, quand vous vous sentez bien, à ce moment-là ou un petit peu plus tard, vous fixez un nouvel objectif. Un nouvel objectif, ça peut être voilà, une demi-plaque de chocolat pour dans les 6 mois par semaine, une demi-plaque de chocolat par semaine pour les prochains 6 mois ou les prochains 3 mois, c'est vous qui devez voir. Et au préalable, enfin, si vous sentez que c'est trop difficile, vous pouvez réajuster aussi votre objectif. C'est pas une course, encore une fois. L'objectif, c'est de gagner. C'est pas d'aller vite. C'est pas de... Voilà, on le sait que dans certains régimes ou quoi, vous allez y arriver. Vous allez stopper complètement le sucre ou le chocolat. Vous allez stopper ça pendant 3 mois, 4 mois. Vous allez réussir. Si c'est perdre du poids, vous allez réussir à perdre du poids. Si c'est améliorer votre santé, vous allez améliorer votre santé pour 3 mois. Mais pas pour tout le restant de votre vie. Moi, c'est le conseil que je donne en fait. Il vaut mieux étaler les choses sur la durée et savoir reconnaître nos petits pas gagnés, mais vraiment gagnés et acquis, plutôt que d'y arriver peut-être sur 6 mois ou un an et puis de rechuter encore plus bas et puis de devoir trouver dur. Voilà, moi c'est ça que j'ai envie de souligner ici, peu importe l'objectif que vous vous mettez, mais sachez que plus c'est lent, plus vous avez de chances de gagner, me semble-t-il. Me semble-t-il, en tout cas c'est ce qui a fonctionné pour moi. Encore une fois, chacun est libre de faire comme il ou elle veut, et parfois on a besoin de tomber ou de se planter, entre guillemets, 3, 4 fois pour se dire, bon effectivement là c'était peut-être un peu dur, ou c'était pas la bonne méthode, ou peut-être je devrais commencer par me passer de autre chose que le sucre. Peut-être que ce serait d'abord pour moi la cigarette, ou d'abord le gras, ou les chips, ou des aliments qui sont peut-être pas très conseillés, souvent en tout cas. Voilà, c'est à chacun de nous d'organiser cette chose-là. Donc c'est pour ça, soyez doux avec vous, soyez tendre, et j'insiste aussi, voilà, encore une fois sur cette chose-là, priver de façon stricte et sévère du jour au lendemain d'une chose que vous avez l'habitude de consommer depuis des mois, voire des années, c'est très difficile pour le corps, et le cerveau enregistre une frustration très grande qui peut-être les premières semaines, vous êtes grisé par j'ai réussi, j'ai perdu du poids, ou ma santé va mieux, ou mon objectif est atteint. Le problème, c'est que le cerveau, il a enregistré ça. Et même si pour les débuts, vous sentez un mieux, est-ce que ce mieux va rester? Moi, c'est la question que je pose, quoi. Est-ce que ce mieux va rester durablement? Voilà, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo, et je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao!